Salut ma famille, c'est Corinne là, j'espère que vous allez bien. Honnêtement, ce titre de champion d'Espagne du Barça, c'est peut-être l'un des pires de l'histoire du club, on va pas se mentir. Offensivement, c'était vraiment très pauvre. En termes de spectacle, on prenait très peu de plaisir en tant que spectateur. Même défensivement, ok, c'était très solide, mais on subissait énormément. Quand on compare ce titre de champion du Barça cette saison avec ceux des dernières années, c'est incomparable. Même les périodes les plus sombres, les périodes les plus compliquées, par exemple à l'époque de Valverde, les championnats qui étaient gagnés à l'époque, ils avaient quand même beaucoup plus de consistance. Après attention, je dis pas que c'est grâce à Valverde, c'est loin d'être le cas, c'est pas Valverde qui mettait en place un projet de jeu pour donner un football spectaculaire, un jeu spectaculaire, loin de là, mais c'est tout simplement grâce au fait que tu avais des extraterrestres comme Messi, comme Suarez à l'époque. Donc c'est vraiment ce qui a rajouté un petit peu l'aspect spectaculaire par rapport à cette saison. Mais après, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit que cette saison, le titre de champion d'Espagne du Barça, il manquait un petit peu de saveur, il manquait un petit peu de croustillant, il manquait un petit peu de folie, il faut quand même dire que ce titre de champion, il peut avoir une importance énorme sur les prochaines années, et ça pour 5 raisons. La première raison, et c'est peut-être l'une des plus importantes d'ailleurs, c'est qu'on voit que tout simplement le Barça n'est pas mort. Il y en a beaucoup qui avaient annoncé ça justement quand Messi était parti du club. On était beaucoup de supporters du Barça à craindre justement que le Barça ça devienne plus un grand club, mais tout simplement un club lambda, un club normal, un club de milieu de tableau de Liga. Il y en a plein qui ont cru ça, et peut-être même à juste titre d'ailleurs. Et c'est justement ça qui est intéressant, c'est que là on voit que c'est pas le cas, on voit que le Barça n'est pas mort, le Barça reste un grand club, parce qu'à partir du moment où t'arrives à finir champion en titre, t'arrives à finir devant l'Atlético, t'arrives à finir devant le FC Séville, et surtout t'arrives à finir devant le grand Real Madrid, ça montre que t'es pas finito, ça montre que ton club il peut encore proposer des choses importantes, surtout que si on reprend les propos de Zidane il y a quelques années, il avait dit une chose hyper intéressante, c'est que justement le fait de gagner la Liga, c'était plus difficile que gagner la Ligue des Champions. Et personnellement je trouve qu'il y a du vrai dans ce qu'il dit, c'est sûr et certain que assurer une régularité tout au sein de la saison, et en plus de ça, réussir à surclasser peut-être la plus grande équipe d'Europe actuellement, faut dire la vérité, qui est le Real Madrid tout simplement, ben ça montre que gagner la Liga, c'est pas donné à tout le monde. Après, pour faire une parenthèse, je dirais que gagner la Première Ligue, là aussi, c'est plus difficile que gagner la Liga, que gagner la Champions League et peut-être toutes les compétitions que tu joueras en Europe, ça c'est sûr et certain. Mais bref, tout ça pour dire que voilà, le Barça se remet à gagner des titres majeurs. Donc on peut encore considérer le Barça comme un grand club européen. Le Barça est toujours à la table des grands clubs. Et ça, là où c'est intéressant, c'est que ça permet de garder en termes d'attractivité. Ça permet d'attirer encore certains joueurs sur le marché des transferts. Et ça, pour moi, je trouve que c'est hyper crucial que le Barça reste attractif. Par son nom, par son institution et par ses titres. Parce qu'on sait très bien une chose, c'est que le Barça aujourd'hui n'a pas les moyens financiers comme peut avoir le PSG, comme peut avoir Manchester City, etc. pour pouvoir ramener des joueurs, pas parce qu'ils vont être attirés par ton club, mais juste pour l'argent tout simplement. Et avec le mercato qui sera hyper important qui va arriver cet été, et d'ailleurs on en parlera très bientôt sur cette chaîne YouTube pour parler pour moi des recrues que doit faire le Barça, des joueurs qu'il faudra vendre, etc. Mais justement, ce mercato pourra être un petit peu plus facilité par rapport au fait que je vous dis, le fait que le Barça reste attractif en termes d'institution, en termes de nom, en termes de grand club. La deuxième raison qui fait que pour moi ce titre de champion du Barça il a une importance capitale, c'est le fait que tout simplement, pour la saison prochaine en Ligue des Champions, tu seras chapeau 1. Et là on a bien vu sur ces dernières années à quel point ça peut faire toute la différence. Ça peut être vraiment hyper crucial pour le début de la compétition, pour le début de la Ligue des Champions, pour bien commencer tranquillement et pas forcément avoir directement une grosse adversité dès les phases de poule. C'est ça un petit peu qui a fait la différence sur les 2 dernières éliminations du Barça en phase de poule. Faut dire la vérité les gars. À un moment donné quand tu tombes sur le Bayern ou sur l'Inter, dès le début de la compétition ou la saison passée quand tu tombes contre le Bayern, contre Benfica et contre le Dynamo Kiev, c'est des groupes qui sont très difficiles. Ça veut dire que tu devras être prêt directement dès le début de la saison pour pouvoir rivaliser avec ce genre d'équipe là. Alors qu'on sait très bien que pour gagner avec des champions, c'est pas forcément ce qu'il faut. Pour gagner avec des champions, il faut pas forcément être prêt depuis le début de la saison. On le voit bien, le meilleur exemple c'est avec le Real Madrid. Le Real Madrid qui, chaque saison, monte en puissance au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure de la saison, pour pouvoir être conquérant sur cette compétition qui est la Ligue des Champions. Mais quand tu vois que directement, tu viens à peine de finir ton mercato, tu viens à peine d'avoir des joueurs qui arrivent dans ton club, etc., et que directement tu dois affronter des équipes comme le Bayern ou l'Inter, c'est clair que ça te met en difficulté pour sortir de ce groupe, faut dire la vérité. Par contre, quand t'es chapeau 1, donc quand tu es champion en titre et que tu permets d'avoir ce statut de chapeau 1, là tu évites déjà beaucoup de problèmes, tu évites déjà beaucoup d'adversaires qui sont très relevés. Et par définition, parce que quand tu es chapeau 1, c'est parce que toi-même tu es champion, et donc tu évites tous les autres champions en titre de leur championnat respectif, et tu évites surtout de tomber contre le vainqueur de la Ligue des Champions par exemple. Et pour ce qui est du Barça, on sait que l'avantage, ça va être d'éviter le Bayern, parce que là on sait qu'ils sont premiers de leur championnat, donc si ça continue comme ça, ils seront champions, et là tu évites de tomber contre ce club qui, on le sait,
pose souvent de gros problèmes au Barça. Donc encore une fois, ça montre à quel point ce titre de champion d'Espagne, il est hyper important pour le Barça. Après, pour la troisième raison, je dirais que c'est tout simplement l'aura que va commencer à dégager petit à petit le coach qui est Xavi. Parce qu'on sait qu'il y avait beaucoup de sceptiques sur Xavi en début de saison, ou même sur l'ensemble de la saison en fait. On sait qu'il y en avait beaucoup qui étaient sceptiques par rapport à ce qu'il proposait. Il est arrivé du Qatar, on ne savait pas encore ce qu'il valait réellement en tant que coach. Donc là, le fait qu'il gagne son premier titre majeur, on va dire, et surtout un titre qui est pas facile à gagner comme on disait au début de la vidéo, comme la Liga, pour moi ça va être une très bonne chose pour le capital confiance. Que ce soit pour sa confiance en lui, et ça c'est pas quelque chose qu'il faut négliger. La confiance des dirigeants, ça va permettre justement à ce qu'ils l'écoutent un petit peu plus, par exemple pendant le mercato. Que ce soit pour la confiance des joueurs, vu que les joueurs lui feront encore plus confiance, ils auront tendance à appliquer beaucoup plus facilement les consignes qu'il peut demander. Et bien sûr aussi pour la confiance des supporters. Et ça va permettre justement à Xavi d'avoir moins la pression, de moins sentir la pression des socios sur ses épaules. Et ça, pour un entraîneur du Barça, c'est crucial aussi. La quatrième raison, c'est tout simplement pour l'aspect financier. Il faut savoir et il faut se rappeler que sur le début de la saison, le Barça a mis ce qui s'appelle un levier financier en place. Ça veut dire que le Barça était un peu sous pression par rapport à ça, à partir du moment où ils étaient obligés de gagner des titres dans les saisons qui arrivaient. Si on résume ça vulgairement, c'est comme si le Barça a fait un crédit et qu'ils étaient obligés pour pouvoir rembourser ce crédit de devoir gagner des titres dans les prochaines saisons à venir. Et là, justement, avec ce titre, comme je vous dis encore une fois, majeur, et si on rajoute bien sûr la Super Coupe d'Espagne qui a été remportée il y a quelques mois, ça permet de lâcher un petit peu de lest, d'être moins mis sous pression par rapport à ça. Parce que ça, je me disais, toute la saison dans la tête des joueurs, ça devait être hyper difficile à vivre. Savoir que voilà, ton club a mis en place des leviers financiers et que ça veut dire que là, si tu gagnes pas de titre dans les prochaines années, tu peux mettre ton club en faillite, et vous imaginez à quel point c'est une pression hyper lourde à porter. Mais au-delà de la pression sur la tête des joueurs, c'est surtout l'aspect financier qui est intéressant. Là au moins on sait que le club est un peu plus confortable grâce à ça, le club pourra un peu plus dépenser sur le mercato qui arrive, et c'est ce qui nous amène à la cinquième raison. Ce qui fait que pour moi, ce titre de champion d'Espagne du Barça, il est hyper important aussi, c'est que ça peut t'amener à gagner la Ligue des Champions très prochainement, et peut-être même pourquoi pas la saison prochaine. Alors vous allez me dire pourquoi, mais tout simplement pour les 4 raisons qu'on vient d'aborder. Alors l'aspect financier, on vient juste d'en parler. Pour le fait d'être tout simplement chapeau 1 la saison prochaine, donc bien sûr t'assurer plus facilement de passer les poules, et bien sûr pour gagner la Ligue des Champions, t'es obligé de passer les poules. Troisième raison, l'attractivité du Barça, donc tout simplement une aide un petit peu supplémentaire sur le marché des transferts au-delà de l'aspect financier. Et quatrième raison, comme je vous le disais, par rapport à la confiance qu'a pu engranger Xavi et ses joueurs. C'est pour ça que je vous disais, ce titre de champion d'Espagne du Barça, c'est pas le plus beau, c'est pas le plus magnifique, c'est pas le plus romantique, d'accord, c'est une chose. Mais ça peut envisager, comme je vous dis, quelque chose de plus beau sur les années à venir. Et ça justement, on va suivre ça de très près, à commencer par le mercato qui arrive très bientôt, mais bien sûr aussi par rapport aux prestations du Barça en début de saison prochaine. Et là, on sera obligé d'être exigeant. Donc on se retrouve très très vite pour reparler de tout ça. Je vous dis à très bientôt, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.